Tu as besoin de travailler le démarquage, faire du travail de passe et rajouter un petit peu de stratégie. On va voir un exercice pour ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui, vidéo sur un exercice que tu connais, une passe à 10. La version classique de la passe à 10, c'est quoi? C'est deux équipes, un ballon, un terrain défini et se faire 10 passes d'affilée sans que l'équipe adverse récupère la balle. Quand une équipe a fait 10 passes d'affilée, l'équipe adverse récupère la balle et c'est à leur tour d'essayer de faire 10 passes. Si le ballon est intercepté par l'équipe adverse enchaîne en attaque en faisant 10 passes d'affilée. En termes d'exercice, vous pouvez mettre première équipe à 3 victoires pour clôturer l'exercice. Alors, des variantes sont possibles bien évidemment pour pas que ce soit trop long. Vous pouvez enchaîner 10 passes, 15 passes, 20 passes, mais on ne revient pas à zéro. C'est-à-dire qu'une équipe qui a fait 5 passes, quand elle perd la balle, elle garde ce crédit-là. Et du moment où elle récupère la balle en attaque, elle repart à 6, 7, 8, 9, hop, balle perdue. L'équipe adverse fait exactement la même chose. Et après, 10, 11, 12, 13 et ainsi de suite. Donc, on garde le crédit des passes réussies. Et là, ce n'est plus 10 passes d'affilée, mais c'est 10 passes réussies. La deuxième variante possible, c'est si le ballon tombe par terre. Si le ballon tombe par terre, on redonne la balle à l'équipe adverse. La version stratégique. La version stratégique, c'est quoi? C'est on garde le même principe que la version classique, c'est-à-dire faire 10 passes pour marquer un point. Sauf que maintenant, vous avez une deuxième possibilité pour gagner une manche, c'est de marquer un panier. Donc vous avez le choix de faire 10 passes ou marquer un panier. Sachant que si vous ratez le panier et que l'équipe adverse récupère la balle, cette équipe a aussi la possibilité soit de remarquer le panier, soit de faire 10 passes. Donc là, l'idée de l'exercice, c'est obliger les joueurs à faire un choix. Est-ce que je vais plutôt jouer le tir ou est-ce que je vais plutôt jouer la passe? Et ça va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur, qui je suis en tant que joueur. Est-ce que j'ai la capacité, est-ce que je suis un joueur scoreur ou je vais plutôt chercher un joueur qui est adroit? Deuxième possibilité, ça va dépendre. Deuxième facteur, c'est le facteur de la défense. Est-ce que les défenseurs sont regroupés dans la raquette ou est-ce que les défenseurs sont regroupés sur la ligne à 3 points? Donc, s'ils sont dans la raquette, on va chercher plutôt le travail de passe et inversement. Et du moment où ils changent de statut, les défenseurs, et c'est à ce moment-là que je dois changer aussi de stratégie. Ensuite, le dernier facteur important, c'est à quel moment je suis dans la possession. Est-ce que je suis à 9 paniers? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un tir ou de chercher la passe? Et inversement, je suis très en retard au niveau du score. Peut-être que, imaginons que l'équipe est à 8 en face, si on part du principe qu'on garde les scores, l'équipe adverse a 8 points, nous on n'en a que 1, peut-être qu'on a intérêt de vite scorer pour essayer de gagner le match. Alors cet exercice, vous pouvez le faire de U11 jusqu'à senior sans aucun problème. Adaptez le nombre de passes à faire. Faites une passe à 20, peut-être avec des seniors. Alors si tu as apprécié cette vidéo, pense à liker, à t'abonner, à partager et à commenter. Et surtout, n'oublie pas de vivre ton expérience en 3. À la prochaine.